Le Mac d'Esther, c'est toute l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme cette fois-ci, l'installation de Limousin Informatique, une société d'infogérance sur le parc. À suivre, l'événement Smart Home, Smart Building, Smart City. Et la rediff du mois, des changements chez ID Bio et H2B. Le Mac d'Esther, c'est parti. Le soleil est déjà levé, quel plaisir de se réveiller. Les nuages se sont envolés, la belle journée. Ils ont demandé un devis pour des tablettes numériques, 14 tablettes, et pour la maintenance du parc informatique existant. Donc ils doivent avoir 3 PC, un vidéo proche, enfin 2-3 petits matériels. Limousin Informatique est une société née en 2011 et récemment installée à Esther. Son métier, l'infogérance, tout un programme. On se positionne, nous, en tant qu'infogérant, pour les structures qui n'ont pas les moyens en interne. Ça, c'est vraiment pour la partie prestation de services, c'est là qu'on intervient. Après, on a une partie effectivement fourniture de matériel et de consommables qui est relativement importante, du négoce tout simplement. C'est un secteur concurrentiel et encore pas tant que ça chez nous, parce qu'au niveau de l'informatique, effectivement, on peut se dire qu'il y a beaucoup de sociétés. Il y a de tout et de rien. Et c'est vrai qu'après, quand on arrive à un certain déjà niveau de compétence par rapport à un certain type de clientèle également, ça trie. Et on se rend compte qu'on n'est pas si nombreux que ça sur notre créneau. Chacun a son créneau, oui, plus ou moins de spécialité. Donc c'est vrai que Nicolas, lui, c'est vraiment sur la partie commerciale. Voilà. Et puis moi et Laurent, à la base, oui, on est plutôt sur la partie technique. Le 11 septembre 2001, ce qui s'est passé à New York, il y a énormément de sociétés qui n'ont jamais pu redémarrer, étant donné que les données étaient stockées en local. Et ils n'ont jamais pu redémarrer. Donc après, c'est la technique évoluant, on a commencé à faire de la sauvegarde dans ce qu'on appelle le cloud, qui permet de sauvegarder en fait ces données à l'extérieur, donc souvent sur des data centers qui sont super sécurisés. Dans les solutions qu'on préconise chez les clients, le cloud est sauvegardé sur un data center. Et ce data center, forcément, après, les données sont répliquées sur différents sites. Donc là, de ce côté-là, le client peut être tranquille. Ma partie principale, c'est le commercial. Donc l'approche client, déterminer les besoins, accompagner le client dans ses besoins quand il a besoin de changer du matériel, besoin de faire évoluer son matériel. Tout ce qui est donc partie négoce, partie accompagnement aussi et partie maintenance informatique. Une fois que le produit est vendu, on ne s'arrête pas là, il y a une vraie continuité, on s'occupe de faire la transition entre la garantie et le client s'il y a besoin, il y a un accompagnement, on ne fait pas que la vente, vous l'avez vu avec mes confrères, on fait aussi l'installation, l'infogérance, le déploiement sur site. Et si l'entreprise s'est installée dans le parc technologique d'Esther, ce n'est pas seulement parce que le quartier est joli. Alors si on a choisi de s'installer à Esther, c'est déjà par rapport à la dynamique qu'on peut trouver sur le parc. Il y a aussi le fait qu'on avait pas mal de clients qui sont installés ici, étant donné qu'on s'adresse exclusivement aux professionnels. Il y a une image également que le parc d'Esther donne, qui est quand même très porteuse au niveau de la région et même au-delà. Et tout ça, ça s'est vraiment concrétisé pour nous au niveau de l'activité. Être smart et de rigueur, mode d'emploi dans le Mac d'Esther. Une maison, un immeuble, une ville se doivent aujourd'hui d'être smart, en clair, connectés. Le pôle de compétitivité Alpha RLH a organisé un séminaire à Esther. 200 participants ont planché durant 2 jours sur la Smart Attitude. Le bâtiment qui précédemment n'était pas smart, donc ne se connaissait pas quelque part, maintenant il est en capacité de s'analyser. Donc il est en temps réel presque en capacité de savoir qui il est et comment il doit exister, notamment au niveau de la Smart City et du Smart Grid, c'est l'enjeu actuellement. J'ai besoin de flux de consommation. Au contraire, je suis capable de produire et je peux stocker. Voilà, c'est tous les enjeux du smart building actuellement.
Outre les ateliers et séances plénières, des entreprises exposaient leur savoir-faire et cherchaient à nouer des contacts. Tout commence par là. Sans électricité, sans énergie, réellement, rien ne se passe. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de recharge d'équipement. Donc effectivement, l'électricité, savoir bien consommer et bien produire, c'est surtout la base de toute chose. L'ensemble de nos technologies est vraiment développé avec une large dimension numérique. C'est un capteur connecté qui va être connecté en filaire à des réseaux de mesure, qui va être connecté sans fil, que ce soit à un smartphone, à une gateway qui va renvoyer le signal sur le réseau téléphonique ou autre. Donc on s'intègre vraiment dans la philosophie de la maison connectée, de la ville connectée et aussi de l'usine connectée au sens un peu plus large. J'ai envie d'envoyer une carte postale à ma grand-mère. Je suis à Limoges, je connais rien de la ville, je vais lui dire où est-ce que je peux déposer mon courrier. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est juste pour se faciliter la vie. En fait, nous, artificiel, on n'aime pas trop le mot, on aime plutôt le mot augmenté. C'est-à-dire un peu comme dans la cobotique, on a un homme augmenté d'une puissance en fait mécanique, mais il y a une vraie aide à l'humain en fait qui est apportée. C'est-à-dire que les réponses qu'on donne, nous, elles existent, mais on a souvent de la difficulté à aller les chercher. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que n'importe qui puisse parler à la machine et que la machine nous comprenne. Voilà, on est venu surtout montrer qu'il n'y avait pas que Google, il n'y avait pas que Amazon qui savait faire des solutions basées sur la voix et qu'il y avait un grave danger en fait à laisser passer nos données chez eux parce qu'il y a une grosse réutilisation à notre insu. Avec un temps d'avance, grâce à son travail de réseau, le pôle de compétitivité Alpha RLH doit maintenant parfaire l'accompagnement des entreprises du secteur et celles du bâtiment qui doivent désormais travailler de concert. La recherche académique dans le domaine, des belles instituts de recherche qui travaillent sur les solutions technologiques pour faciliter le smart building. On parle de capteurs, de réseaux de capteurs, de photonique aussi. Et bien entendu des leaders industriels. On ne va pas cacher que le Grand a son siège en Nouvelle-Aquitaine à Limoges. Et c'est une activité qu'on a historiquement énormément construite avec le Grand et qu'on va développer maintenant en Nouvelle-Aquitaine avec tous les acteurs du territoire. On l'approche sur justement un aspect smart et des innovations. Et c'est ça qui fait venir l'auditoire. On vient à ces journées pour capter de l'information, pour nouer des contacts, des partenariats et in fine pour faire du business. Vous l'avez peut-être manqué, voici une rediffusion de notre reportage du mois de juin chez Idebio. C'est une des pépites biotechnologiques de Limoges sur le site d'Ester Technopole. Jean-Pierre Picot a créé et développé Idebio, puis H2B, toutes deux spécialisées dans les extractions de principes actifs, extraction jusqu'au niveau moléculaire, à destination de la cosmétologie et de la pharmacie. D'un côté le végétal, pour la cosmétique, effectivement aujourd'hui en cosmétique, la plupart des actifs cosmétiques sont issus du monde végétal. Et pour le domaine du diagnostic, nous travaillons sur des produits d'origine animale et d'origine humaine aussi, puisque nous travaillons sur la mise au point d'actifs qui sont extraits de sang humain. Sur le même site, l'entreprise abrite son laboratoire de R&D, mais aussi la production, le marketing et le commercial. Donc, nous recevons des matières premières, pour la cosmétique des matières premières végétales, pour le diagnostic des matières premières animales et humaines, et ensuite il y a une ligne de production qui permet de séparer les familles moléculaires ou les familles qui sont utilisées pour les productions de nos actifs qui rentrent dans des compositions de produits finis. Idebio était la première société créée, H2B est arrivé plus tard, permettant de séparer la cosmétique et le diagnostic pour une meilleure lisibilité dans un secteur très dépendant du marketing. Alors dans l'activité cosmétique, effectivement, le marketing est essentiel. Effectivement, on communique beaucoup là-dessus, sur les capacités de nos produits à éviter les vieillissements, à lutter contre les rides, à lutter et à améliorer le confort quotidien, je dirais. Et pour la partie diagnostic, il y a moins de marketing parce que là, on est vraiment sur du test de diagnostic. On va détecter, enfin pas nous, mais les laboratoires qui utilisent nos matières premières vont détecter ou des pathologies ou des cultures bactériennes spécifiques pour des milieux alimentaires ou des milieux de la santé. Et donc là, il n'y a pas de marketing, c'est juste ça marche ou ça ne marche pas. Pour la cosmétique, effectivement, le produit marche. On sait que les actifs que nous fabriquons ont une activité sur la cellule, sur la peau, sur l'antivieillissement, l'amincissement, etc. Enfin, tout ce que l'on revendique en cosmétique. Par contre, on sait que aussi les tests qui sont proposés sont des tests qui nous permettent de revendiquer une certaine activité, mais qui ne sont pas fiables à 100%, puisqu'effectivement, on peut tous appliquer par exemple un produit amincissant et pas avoir le même résultat.
Dans l'activité de l'entreprise, c'est la capacité à inventer et développer les produits qui constituent le socle de progression. Le pôle R&D vient faire ses essais pilotes ici avec du matériel comme celui-là, qui est donc à une échelle beaucoup plus restreinte que nos grandes cocottes minutes, comme vous dites, où ils mettent au point leurs essais avec... Nous avons un système d'ultrafiltration de laboratoire. Moi personnellement, je ne fais pas que de la production, je participe aussi à certaines mises au point, notamment au niveau des séquences de filtration, parce qu'en effet sur un labo, sur une petite dose comme ça, adapté à l'échelle industrielle, ça ne fonctionne pas toujours. Il faut peut-être de nouveau des filtres, soit tout simplement rechercher de nouveaux filtres, ou effectuer des séquences, des essais différents jusqu'à trouver la séquence optimale. Ça s'appelle le transfert industriel. Voilà. Et puis une fois que le transfert est fait, on passe à des échelles de 2 tonnes et 3 tonnes. Idebio et H2B ont atteint un certain seuil en chiffre d'affaires et il fallait progresser, mais le faire en interne aurait pris beaucoup de temps. D'où la décision de s'adosser à un grand laboratoire, le lyonnais Novacap. Le seuil critique était autour de 10 millions, estimé selon moi à 10 millions. Et donc en dessous de ça, il fallait que nous trouvions une solution. Et fort heureusement, la solution a été trouvée avec Novacap qui souhaitait développer ses activités aussi dans le milieu de la cosmétique et dans le milieu du diagnostic, puisque Novacap est une entreprise qui est très implantée, qui est leader mondial pour certains produits dans le domaine pharmaceutique et chimique. C'est pour nous une très belle opportunité d'intégrer ce groupe et de développer à Limoges, en plus, ça c'était aussi le préalable à la transaction, c'est que tout se développe sur Limoges avec les locaux que nous avons, avec le personnel que nous avons, avec le matériel que nous avons ici sur Limoges, et de développer ce site et d'attirer donc sur Limoges un groupe mondial pharmaceutique et chimique. Alors il y a un rachat de la société holding effectivement, moi je reste actionnaire jusqu'à mi-2019, j'accompagne évidemment la transition pendant au moins 2 ans avec des possibilités de continuer si nécessaire. On s'est adossé aussi à eux pour qu'ils nous aident sur un certain nombre de points particuliers, notamment le réglementaire, la R&D, tout le juridique, l'administratif, le financier, ça c'est hyper important, ils sont très structurés. Par contre, pour toute l'activité, on garde notre autonomie complète, c'est-à-dire que Idebio va travailler en autonomie avec le soutien de Novacap sur ce que nous savons faire et l'améliorer, et H2B va continuer à travailler aussi en autonomie sur ce que nous savons faire et on va l'améliorer avec le soutien de Novacap. Donc c'est ça aussi l'intérêt de cette opération. L'expérience cosmétique et santé d'Idebio et de H2B est maintenant entre les mains de Novacap, qui devra veiller sur ce capital humain, intellectuel et technique. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans 1 mois.